L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. On commande beaucoup sur Internet l'annonce de la fin des débats concernant la déchéance de nationalité, une mesure qui finalement ne sera pas inscrite dans la Constitution, contrairement à ce qu'avait souhaité initialement François Hollande. Alors c'est vrai, on va le voir sur les réseaux sociaux, on évoque souvent un gâchis, un incroyable gâchis, en tout cas dans les médias. Les mots sont durs pour évoquer cette séquence politique désastreuse. Le site de 20 minutes évoque le récit d'un naufrage. Sur le site du journal Le Figaro, on retrouve cet article de la déchéance de nationalité à la déchéance politique. La Croix, même tonalité, du sursaut républicain, cette fois-ci au crash politique. Alors évidemment, les conséquences pour la classe politique sont néfastes, mais elles sont particulièrement néfastes pour François Hollande, explique le site de RTL, parce que à la fin, c'est lui qui sera jugé responsable, explique un politologue sur les ondes de cette radio. Alors évidemment, les réactions politiques sont nombreuses. À droite, on s'est engouffré dans la brèche. Nicolas Sarkozy, sur son compte Twitter, relaie cette citation de lui-même. À force de promettre tout et son contraire, François Hollande a créé les conditions de l'échec. Hashtag déchéance de nationalité. François Fillon, lui, a réagi sur son blog en expliquant: depuis le début, je dis que cette réforme constitutionnelle voulue par François Hollande n'est qu'une parodie de l'autorité républicaine. Alors, à gauche, on a réagi, cette fois-ci en fustigeant la droite qui a refusé de jouer le jeu. Jean-Christophe Cambadélis s'est exprimé présentant des excuses aux Français. Des excuses, mais en même temps, c'est la droite qu'on pointe du doigt, la droite en général et la droite sénatoriale en particulier, qui a refusé de rentrer dans l'Union nationale pour renforcer le droit et la lutte contre le terrorisme. C'est les mots employés par le premier secrétaire du Parti socialiste. En tout cas, on va le voir, ça a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a relayé le point de vue du parti sur ce site internet. Alors ici, on a une analyse un petit peu différente. Ce n'est pas à cause de la droite, mais c'est grâce plutôt à la mobilisation des parlementaires et de la société civile. Alors, et on le vit comme une victoire. On le vit comme une victoire, même si en réalité c'est d'autres éléments qui ont pu jouer, même si la mobilisation d'un certain nombre de parlementaires et notamment du côté du Parti socialiste a pu avoir un effet. Du côté du Parti communiste, Olivier d'Artigol, sur son compte Twitter, quand on va sur le terrain de la droite extrême et de l'extrême droite, on y trouve au final sa propre déchéance. C'est en substance les critiques qui ont émané régulièrement du côté de la gauche et de la gauche, mais ce qu'il faut souligner, et un certain nombre, ça a amusé les internautes, c'est ce qu'on imagine être la réaction de Christiane Taubira aujourd'hui. Le ministre de la Justice qui a démissionné sur cette question, l'ex-ministre de la Justice. Qui a démissionné sur cette question et qui peut-être aujourd'hui regarde ça avec un sourire amusé. Mais tout de même, certains le soulignent, les Français étaient plutôt favorables. De nombreux sondages l'ont souligné alors qu'on se déchirait du côté de l'échiquier politique sur cette question. Les Français y étaient plutôt favorables, mais comme je vous le disais, beaucoup d'internautes soulignent aujourd'hui cet incroyable gâchis. Michel Monpontet, le journaliste, se pose des questions. Combien nous ont coûté ces réunions, ces travaux, ces commissions, ces déchirures dans l'aventure hasardeuse de la déchéance de nationalité? Il y en a qui cherchent des raisons de se satisfaire, ou en tout cas des éléments positifs dans tout ça. Antoine Maucrane, avec une certaine ironie, écrit: le débat sur la déchéance de nationalité aura au moins permis une chose: on sait désormais qui pense quoi sur le sujet. En tout cas, pour François Hollande, c'est une mauvaise phase, d'autant plus qu'un sondage expliquait aujourd'hui que quel que soit le candidat de droite, Hollande serait éliminé dès le premier tour en 2017. On n'y est pas encore, mais les choses semblent assez mal engagées. Et oui, d'autant qu'un nouveau couac est venu aujourd'hui perturber les affaires du gouvernement. Il nous vient celui-là de la ministre de la Famille et des Droits de la Femme. Laurence Rossignol, qui s'est exprimée notamment sur la question de la mode islamique, en fustigeant ces marques qui proposent des voiles, des marques parfois très connues, des marques de luxe. Alors on évoque cette question notamment sur ce site internet, celui d'Algérie 360, et on retient cette déclaration: les marques font la promotion de l'enfermement du corps des femmes. Mais ce n'est pas cette phrase qui a suscité la polémique, c'est celle qu'on retrouve à la une de Libération. Laurence Rossignol qui compare le port du voile volontaire aux nègres qui étaient pour l'esclavage. Alors
Alors ça a suscité un véritable tollé à cause de l'emploi du terme nègre et à cause de cette comparaison. Sur les réseaux sociaux, ils étaient nombreux à réagir. Laurence Rossignol, fondatrice de SOS Racisme, qui sort des nègres au calme, écrit ce tweeto. Et ce gouvernement décomplexé qui parle de nègres à la télé peinard, écrit cet autre tweeto. Et puis certains ironisent sur le fait que le gouvernement a tout récemment lancé cette campagne, tous unis contre la haine. En tout cas, ça a suscité de nombreuses réactions. Alors, Laurence Rossignol, par la suite, a expliqué que le terme de nègre est un mot péjoratif qui ne s'emploie que pour évoquer l'esclavage. Lorsqu'elle l'a utilisé, c'est évidemment en référence à un ouvrage abolitionniste, celui de Montesquieu. Mais apparemment, cette explication n'a pas suffi aux internautes. Et Laurence Rossignol, un petit peu plus tard, a reconnu une faute de langage. L'autre aspect de la polémique, c'est sur ce parallèle entre l'esclavage et le port du voile. Sur les réseaux sociaux, ils étaient aussi nombreux à réagir sur cet aspect-là des choses. Le droit des femmes, c'est aussi celui d'avoir le choix de porter son voile si elles le désirent, écrit ce tweeto. Et puis, ils étaient aussi assez nombreux à faire prendre, pour exemple, des femmes qui portent le voile et qui symbolisent la lutte contre la radicalisation, notamment la radicalisation des jeunes. Ce visage, c'est celui de Latifa Ibn Zlaten, la mère de ce militaire tué par Mohamed Merah en 2012, qui a été récompensé cette semaine par John Kerry pour son engagement dans la lutte contre la radicalisation des jeunes. Autre image postée sur Twitter, celle de cette femme voilée qui est pilote, Mariam Al-Mansouri, pilote de chasse des Émirats, qui combat l'organisation État islamique. Alors pour beaucoup d'internautes, c'était totalement déplacé au point qu'on a vu apparaître sur les réseaux sociaux une demande émanant d'un certain nombre de tweetos pour une pétition pour la démission de la ministre. En tout cas, sans doute tout cela va retomber, mais le choix des mots a évidemment son importance et la ministre en a fait les frais aujourd'hui. Merci beaucoup, Karim.